Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous explique le secret des arbres, comment ça marche. Moi j'ai planté 150 arbres sur ce terrain de 1800 m². Alors combien vous pouvez mettre d'arbres sur votre terrain? C'est simple, si vous avez 2000 m², vous pouvez mettre 200 arbres. Si vous avez 1800, vous pouvez mettre 180 arbres. Voilà, c'est le critère. Et au niveau des espacements des arbres, et en fait ça dépend du type d'arbre. Si c'est des cerisiers ou des noyers surtout, ou un mandier, prévoyez quand même au moins 5 mètres, parce que c'est des arbres qui deviendront très très gros. Par contre, tout ce qui est pommier, poirier, là vous pouvez serrer, parce que les professionnels ils plantent les arbres à 1 mètre les uns des autres. Par contre, ils les taillent régulièrement. Donc vous pouvez mettre 2-3 mètres. Faut pas hésiter à serrer un peu, c'est pas très grave. Vous aurez plus de fruits, mais vous aurez de la taille. Si vous espacez de 5 mètres, vous n'aurez pas besoin de tailler. Et puis bon, ça vous évite la taille, quoi, voilà. Bon, enfin, on taille toujours parce qu'il y a toujours une branche qui pousse à un endroit qui nous gêne pour circuler. Donc faut pas trop espérer. Le mieux c'est de planter 2-3 mètres. Moi c'est ce que j'ai fait ici. Puis c'est très très long à venir, et il faut compter 10 ans avant de voir vraiment commencer à avoir des fruits. Alors aujourd'hui, avec 150 arbres de plantés sur une période d'environ 10-12 ans, j'en plante entre 10 et 20 par an, c'est déjà pas mal de travail. En fait, aujourd'hui, j'arrive à avoir des fruits tous les jours dans la saison. C'est-à-dire, la saison commence par les cerisiers précoces, donc c'est fin mai, et j'ai des fruits jusqu'à fin novembre. Voilà. Voire mi-décembre, avec les néfliers, faut attendre les premières gelées pour manger des fruits. Voilà. Donc après, il faut complémenter par du potager si vous voulez vraiment, et puis une serre si vous vraiment voulez avoir de la nourriture, même l'hiver. Alors là, je vous explique le secret de l'arbre. Ça, c'est un arbre issu d'un semis. Alors c'est le cas le plus favorable qu'on puisse avoir, et qui est très rare, parce que ce pommier issu d'un semis fait des très bonnes pommes. Donc, et là à côté vous avez un arbre qui a été acheté, donc c'est un grande tige on appelle ça, et qui a été greffé en haut, au point haut. Mais alors le problème c'est quand on greffe des arbres au point haut, la sève a un long chemin à parcourir avant d'arriver à la greffe, au greffon. Et ça c'est une perte de dynamique de l'arbre. Donc il faut plutôt privilégier d'acheter des scions que vous plantez, et surtout vous demandez à ce que les scions n'aient pas la tête coupée, ce qui fait qu'ils ont été greffés très bas, et du coup ils seront très dynamiques, ce qui n'est pas le cas de cet arbre. Et en plus on les paye beaucoup plus cher comme ça, alors que les scions sont moins chers et plus performants. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi ça c'est en fait j'ai acheté ça, mais au début on fait des erreurs, on apprend au fur et à mesure, ça dépend. Le deuxième point, c'est quand cet arbre a été greffé, il a été greffé dans une région. Mais les arbres ont ce qu'on appelle des gènes adaptatifs en fonction du lieu où ils sont. Et ils créent des branches où ils règlent les paramètres génétiques de leurs branches par rapport au lieu, pour optimiser la captation d'énergie. Alors l'énergie, elle a surtout une forme électromagnétique dans ce réglage, et en fait la gravité terrestre et les phénomènes magnétiques ne sont pas les mêmes partout, et ils sont spécifiques à chaque lieu. Et aussi on a un type de sol, on a un paramètre génétique pour le type de sol. Et donc quand un arbre fait des branches, vous voyez que c'est une très belle greffe qui a très bien pris, mais ici quand l'arbre a été planté, ça s'est pas bien passé. Alors il peut y avoir aussi le phénomène du nord, c'est-à-dire un arbre a une orientation. Il fait pousser en général sa plus grosse racine côté nord. C'est pas toujours le cas. Mais quand les pépiniéristes déracinent les arbres, il serait souhaitable qu'ils mettent une étiquette en indiquant où était le nord sur l'arbre. Mais ils ne le font jamais. Alors si bien que vous pouvez essayer de le planter à l'instinct, voir l'orientation qu'il aurait voulu avoir. Mais si vraiment quand il est planté, c'est très différent de quand il a été greffé en pépinière, et ça peut le perturber suffisamment pour bloquer sa croissance et lui poser des soucis, et il peut même aller jusqu'à abandonner les greffons qu'il a fait et décider de faire des nouvelles branches. C'est assez fréquent. Donc quand vous achetez des arbres greffés comme ça,
ben, plus ils sont âgés et plus ils auront du mal à s'adapter au nouveau terrain dans lequel vous les plantez. Et plus ils sont jeunes, et plus ils vont pouvoir régler leur gène le plus tôt possible. Et plus ils sont petits, et plus vous aurez des arbres adaptés à votre terrain, et donc plus de fruits, et un arbre plus vigoureux, plus résistant aux maladies, parce que la vigueur et la maladie sont intimement liées. Un arbre vigoureux a tendance à ne pas tomber malade, à l'inverse d'un arbre peu vigoureux. Donc voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc on voit qu'il y a de la mousse sur le tronc. Il paraît que c'est bien d'enlever la mousse parce que ça, c'est un peu une gêne pour lui. C'est bien de le brosser. Bon, moi je le fais pas, mais s'il en avait beaucoup, mais d'ailleurs c'est pas un bon indicateur parce que quand il y en a beaucoup comme ça. Alors il faut savoir que les oiseaux mangent le lichen qui est là et ils aiment beaucoup ça. Moi je sais que j'en ai beaucoup sur l'amandier là-bas. Donc bon, là c'est pas très important, mais si c'était très important, ce serait pas très bon signe en fait. On peut éventuellement brosser le tronc pour le débarrasser des lichens. Ça peut empêcher la peau du tronc de respirer. Alors faut-il tailler les arbres pour avoir plus de fruits ? C'est pas très vrai. C'est vraiment la vigueur de l'arbre qui va faire les fruits. Et la fructification est provoquée par le fléchissement des branches, c'est-à-dire quand la sève se déplace rapidement dans une branche, ça fait du bois, mais ça ne fait pas de fruits. Et le fait qu'une branche fléchisse par le poids, ça ralentit la circulation de la sève et ça fait des fleurs et des fruits. Donc c'est le principe. Donc si vous voulez provoquer délibérément des fruits sur une branche, eh ben, vous mettez un petit poids ici et ça va la faire fléchir et ça va fructifier. Alors l'autre technique, c'est aussi de mettre des cordes et puis de tirer dessus pour diriger les branches là où on a envie, afin d'éviter de les tailler. C'est mieux, vous obtiendrez une meilleure productivité. Si possible, il faut faire ça. Il faut de préférence tirer sur les branches pour les écarter et les mettre là où on a envie. Comme ça, vous provoquez la fructification finalement. Et parce qu'une taille, c'est toujours un traumatisme à réparer. Donc, puis c'est une douleur, c'est un être vivant. Ne croyez pas que les arbres n'aient pas de douleur. Lorsqu'on branche des systèmes d'électrodes sur les arbres, on voit que quand on leur abîme une feuille ou quand on bouge le tronc ou quand on leur coupe une branche, on voit une perturbation électrique, ça se mesure à l'oscilloscope. Voilà, donc alors ça c'est le cas le plus favorable. Si vous arrivez à avoir un semis, par exemple les semis des pommiers du Caucase vont vous faire des semis stables de pommes délicieuses. Bon, c'est pas très... Oui Coco, c'est pas très... importés en France, mais on arrive à en trouver un petit peu, c'est difficile. Alors là, je ne sais pas si le semis est stable, je vais tenter de donner... Par contre, si le semis n'est pas stable, je peux toujours faire couper une branche et puis on peut toujours faire démarrer une greffe ou le bouturer. Et comme de toute façon celui-ci c'est un franc, on peut le bouturer. Et donc on pourra reproduire génétiquement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur des vieilles variétés, vous aurez souvent plus de problèmes que sur des variétés nouvelles. Pourquoi ? Par exemple le Golden c'est une vieille variété. Moi j'en ai acheté un et j'ai beaucoup de soucis. Parce que quand on prend le clone d'un clone d'un clone d'un clone, si vous voulez, la Terre se déplace dans la galaxie et sans arrêt, les forces et les champs magnétiques varient en fonction d'où on est dans le disque galactique. Et donc sur un temps assez long, de plusieurs siècles, vous vous retrouvez avec des clones qui sont plus adaptés magnétiquement aux conditions sur Terre. Et donc vous vous retrouvez avec un arbre qui est de moins en moins performant parce qu'il est le 150e clone ou le 1000e clone d'un Golden. Donc c'est un peu embêtant. Donc souvent quand vous achetez des nouvelles variétés, finalement, vous obtenez, c'est assez fréquent, vous obtenez plus de performance. Donc n'hésitez pas à tester les nouvelles variétés qui sortent parce que finalement elles sont génétiquement souvent plus adaptées. Alors ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tous les fruitiers sont des arbres récents sur Terre. C'est des arbres qui n'ont pas l'apprentissage génétique du chêne par exemple. Le chêne c'est un des arbres les plus anciens et il est toujours bon de mettre des arbres pionniers comme ça parce qu'en fait les arbres communiquent entre eux et d'avoir un arbre très, très ancien génétiquement, il va aider les autres arbres par sa communication à comment il faut pousser dans cet environnement. Il va donner des informations aux autres arbres. Alors, ils ont différents moyens de communication, sont souvent chimiques. On ne sait pas encore tout sur les modes de communication des arbres.
C'est assez complexe. Bon, ils ont beaucoup progressé dans la recherche, mais ils continuent à chercher. Et avoir un chêne, les chênes, c'est très résistant à la tempête. Donc c'est un arbre intéressant à mettre sur son terrain. Certes, c'est un gros arbre, mais il a très peu de chances de tomber. Et surtout, sa racine pivot est capable de traverser le calcaire jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les racines libèrent un acide et traversent et font des trous dans le calcaire. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les racines des arbres qui fabriquent l'argile. L'acide, par exemple, on le voit sur les pistes de BMX, quand il pleut, les pluies acides transforment le revêtement calcaire en boue qui ressemble vraiment à de l'argile. Et bien c'est exactement le même processus. C'est l'acidité des racines va transformer le calcaire en argile et ainsi la racine va descendre et aller chercher l'eau au plus profond pour atteindre sa croissance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le réchauffement climatique, je vous conseille de planter des chênes verts. Alors le chêne vert, ça ressemble un peu à du hou au niveau de la feuille. Une feuille légèrement édentée, piquante. L'avantage de ces chênes verts, ils ne perdent pas leurs feuilles l'hiver, donc c'est assez joli. C'est bien de mettre un petit pourcentage d'arbres côté nord pour protéger votre maison. Vous mettez des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, tels que les ifs, les chênes verts. Donc moi j'ai planté les deux. J'ai planté du chêne parce que j'ai récupéré des glands sur un terrain. Alors, pour vous prouver à quel point il a une grande capacité d'adaptation, le chêne, je l'ai pris en gland germé sur un terrain sableux acide. Et moi, j'ai l'inverse, j'ai un terrain qui a pH 8, où la croissance des arbres est plutôt lente en fait. L'activité biologique est plus lente ici, les sols sont plus difficiles à enraciner que sur un sol sableux. Et les chênes n'ont eu aucun mal à s'adapter. Alors je les ai pris, ils faisaient 20 cm de haut, mais alors quand vous déracinez un gland qui a raciné dans le sable, qui fait 20 cm de haut, sachez qu'en dessous, la racine elle fait 40 cm. Donc c'est un effort non négligeable, sachez-le. Moi quand j'ai vu ça, j'étais impressionné. L'arbre fait vraiment, sa priorité c'est de faire la racine pivot en premier et puis il fait les branches après vraiment. Vous avez plus de branches, de racines en volume sous terre que de branches visibles sur terre. C'est assez impressionnant. Donc si vous plantez des chênes verts, surtout vous aurez une meilleure résistance à la sécheresse. C'est le gros avantage. Donc parce qu'il y a quand même des chênes qui arrivent à mourir en France, faute d'eau. Alors c'est pourtant très résistant à la sécheresse. Bon, alors, si vous avez des chênes qui meurent sur votre terrain faute d'eau, c'est que vous allez avoir des soucis avec vos fruitiers parce que les fruitiers sont plus gourmands en eau, hein, sachez-le. Alors il y a certains fruitiers qui demandent très très peu d'eau. Bon, je les ai pas en tête, mais vous pouvez consulter sur internet les besoins en eau. Dans le choix de vos fruitiers, ce qui est important de savoir aussi, c'est quel est votre sol. C'est le pH surtout qui compte. Et le fait s'il est argileux. Vous devez savoir s'il est argileux, s'il y a du calcaire actif et le pH. Parce qu'il y a des arbres totalement incompatibles avec votre terrain. Sur les terrains acides, vous aurez les 3/4 des variétés qui vont s'adapter, et sur les terrains argilo-calcaires, vous aurez les 3/4 des variétés qui vont s'adapter. Mais il y a un quart qui seront totalement inadaptés. Et parfois, c'est pas toujours vrai ce qu'il y a sur internet. J'ai un exemple ici où j'ai un arbre à fraises, un arbre bousier, qui est recommandé pour des terrains acides. Et bien moi, sur un terrain argileux pH 8 avec un calcaire actif, il pousse. Et il pousse très bien. Donc la raison, je ne la connais pas. Mais il faut savoir que les arbres adaptent le terrain à leurs besoins à eux. Par exemple, j'avais planté un if. L'if a été transplanté d'un terrain à un autre, ça l'a perturbé, il n'avait aucune croissance la première année, il n'a fait rien du tout. Donc je voyais qu'il avait un souci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les aiguilles de son père, ou sa mère, hein, qui faisait lui 20 mètres de haut. Toutes les aiguilles qui tombent tous les ans, j'en ai ramassé 20 litres, et je les ai mis au pied de l'if qui était en difficulté. Et l'année d'après, il a démarré. Parce que la décomposition de ces aiguilles règle les paramètres du sol pour favoriser sa croissance. Les humains adaptent la terre à leur convenance, les arbres font pareil. Les arbres adaptent le sol à leurs besoins. Donc il suffit qu'il y ait un arbre un peu fort, quand bien même le terrain n'est pas adapté pour lui, il va être capable de modifier le sol pour l'adapter à sa convenance. Et pour l'aider, je lui mettrai des écorces de pin, je mettrai par exemple la taille des romarins,
au pied et je mettrai tout ce qui est acidophile en fait, les plantes acidophiles, les tailles de sapin, tout ça, c'est des déchets de végétaux qui ont tendance à acidifier. Et le fumier, ça acidifie le sol. Donc si je lui mets ça au pied, en plus de qu'il s'en sorte bien, eh ben, je vais l'aider à s'en sortir encore mieux. Donc il faut faire ça là. Donc regardez bien quand vous achetez vos arbres, le type de sol. Par exemple, le pêcher, ça ne supporte pas les terres argileuses. Moi, j'en ai planté plusieurs des pêchers. J'ai des vraies difficultés sur les pêchers. J'ai une terre argileuse et les pêchers n'aiment pas l'argile. Et ça se voit dans leur croissance. Là, j'ai planté un pêche de vigne, mais ça va pas fort. J'ai rarement des pêches et j'ai souvent une mortalité au bout de 4-5 ans. Là, j'ai pas réussi. Par exemple, c'est la même chose avec les abricots. Mais les abricots, elles se sont adaptées parce que je les ai mis derrière l'amandier. Et l'amandier fait tellement d'humus avec ses amandes que finalement, l'abricotier s'est adapté dans l'ombre de l'amandier. Et puis comme le soleil tourne, il n'est pas toujours à l'ombre. Hein. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, il faut savoir, c'est très subtil, les arbres, et faut y aller un peu comme un bourrin, et regardez quand même les fiches techniques pour ne pas perdre votre argent, mais le conseil que je peux vous donner, ne dépensez pas plus de 15 € par arbre, ça sera la preuve que vous faites comme il faut. Et si vous êtes vraiment technicien, vous mettez le porte-greffe dans le sol, ensuite vous greffez sur le terrain et ça c'est la meilleure, disons que le meilleur c'est le semis et après c'est de mettre un porte-greffe dans le sol et de le greffer sur le terrain. Ça va être le deuxième point en termes de performance. Et ensuite, en troisième choix, vous achetez les sions et les sions ça marche fort bien. Attendez-vous à avoir 25% de perte parce que parfois les greffes ne sont pas génétiquement compatibles avec le porte-greffe et ça c'est un peu aléatoire. Et c'est normal d'avoir 25% de perte. Hein. Vous aurez un peu de mortalité la première ou la deuxième année et un peu de rejet. Donc les arbres qui seront morts, vous les remplacerez par des plus vigoureux et puis voilà, vous ferez de la sélection. Voilà. Bon je vous souhaite de planter beaucoup d'arbres parce que les arbres c'est un peu de travail les 2 premières années, mais après vous avez quasiment plus rien à faire et c'est ce qui va le plus vous nourrir. Voilà. Allez, au revoir.